Donc avec une antenne qui se déplie mais qui doit... Et qu'on peut rentrer. D'accord. Donc là, elle est déployée. Il y a un commutateur pour la mettre. Là, elle est off. De toute façon, il n'y a plus de batterie. D'accord. Automatique, elle se déclenche au choc. D'accord. Et manuel, faut tirer dessus pour bouger. C'est Il vaut mieux pas le faire parce que là, ça envoie un signal de détresse voilà. immédiat et on va C'est pour ça que j'ai enlevé la batterie. C'est mieux. Et là, manuellement, on envoie un signal de détresse. Mais c'est un signal de détresse continu ou c'est nous qui l'envoyons? Non, c'est envoyé en... L'idée, ça envoie... permanent. Vous voyez le schéma tout à l'heure, ça envoie... Ça fait du satellite, ça? Le satellite, là, Ça envoie sur le satellite va redonner l'information en bas, et après, en bas, on a des appareils, je suppose, pour pouvoir retrouver cette balise. L'idée, c'est simple, c'est ce genre de récepteur. Là, il n'y a pas d'interrupteur marche, c'est un shunt qui est là-dedans qui permet de mettre en marche. C'est une antenne qui va être directionnelle et qui va nous permettre de retrouver la direction de la balise. Et en tournant, sinon, on a un bip net, non, je suppose. Nous, on fait des antennes, vous voyez, pour recycler. Alors, les pièces vertes, c'est fait avec une imprimante 3D. Vous voyez, on recycle des mètres. Et l'idée du mettre sur le banc aussi, c'est important parce que je crois que c'est un PowerPoint qui va passer à côté où on explique un peu mieux comment sont construites. Elles ne sont pas faites n'importe comment. Là, le bout est cassé. Il a cassé hier dans le garage. C'est comme les antennes de TNT. La distance qu'on va avoir entre là et là, elle est super importante. Oui, donc aussi la fréquence, la longueur. On va avoir la bonne impédance, 50 ohms. Et la bonne impédance. Donc là, on a notre directeur, on a notre dipôle. Et le dipôle, c'est juste ça. Oui. Le petit fil qui est ici, quoi. Oui, le dipôle, et ça, c'est pour adapter à 50 ohms. Donc là, on a une antenne. Ah bon, je peux émettre avec. J'ai un rapport dans stationnaire qui est correct. Voilà. Donc avec ça, on cherche la direction, on reçoit le maximum de la balise. On cherche la polarisation verticale ou horizontale parce qu'on ne sait pas dans quel sens est l'avion. Et on va jusqu'à à 2 ou 3 équipes, on fait une triangulation, on cherche un azimut. On pointe sur la carte. Alors on a des cartes papier, on a des cartes informatiques. Maintenant c'est sur l'ordinateur portable ou sur la tablette. On trace sur la tablette ou le PC, on lui donne un azimut, ça trace un trait. Et après on va ailleurs où il y a une autre équipe qui fait le même genre de mesure, qui nous donne l'azimut par radio. Donc on fait une triangulation, on finit par un endroit très restreint et on finit dans les bois. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'antenne, c'est que ça passe partout. Voilà. Une antenne qui est pas fragile. Donc ça c'est pour la sécurité civile, retrouver des... Voilà. Et ça c'est la nouvelle balise. Alors elle est sur 406 028. 406 028. Et c'est un peu plus compliqué pour nous pour la retrouver. Parce qu'au lieu d'émettre le piou 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 en permanence, celle-ci, elle a 2 choses. Elle émet sur 406 avec quand même une certaine puissance. C'est petit, c'est pas des kilowatts. Sur 406 028, mais 0,7 secondes toutes les 50 secondes. C'est un burst. Donc ça envoie une impulsion, mais... toutes les 50 secondes. Donc là, l'antenne, une antenne directive, elle ne sert à rien. L'antenne directive sert à rien. C'est trop court, après il n'y a plus rien. Et elle envoie du 121.5 permanent, si elle reçoit bien le satellite, le GPS, pour envoyer la position. Si elle ne reçoit pas, elle coupe pendant 5 minutes le 121.5, donc nous on est un peu dans le brouillard. C'est pour ça que dans la zone terminale, quand on approche le dernier kilomètre, on peut utiliser les antennes 121.5 parce que ça émet en permanence, donc on est revenu au cas de celle-ci. Mais sinon, avant, quand on est plus loin, on se rabat sur des gognos. On colle ça, là, c'est un système gogno. Ça, c'est un couvercle de peau d'enduit. On colle, c'est magnétique, on colle sur la voiture. L'ABF, l'antenne. Ça va sur le poste, le récepteur, l'ABF qui sort, c'est décodé, et là ça nous donne donc une direction par rapport à l'avant de la voiture. La directivité de... Voilà, c'est pas l'azimut, c'est pas la direction par rapport au nord, c'est je suis dans une voiture, c'est pour ça que j'ai bien marqué avant. Par rapport à l'avant de la voiture, je sais
La direction, on regarde surtout la LED et pas tellement les chiffres. La direction, quand tu es au volant, tu conduis, tu as ça, tu as la radio, tu es tout seul dans la voiture, tu regardes la LED, là. Ce qui t'importe, c'est à droite, c'est à gauche, et devant, c'est derrière. Il faut que je fasse demi-tour. Après, les virgules, on s'en fout. C'est ça, c'est que ce système, il va être capable, vu que là c'est numérique, c'est très rapide, il va mémoriser le bip qu'on a eu une fois par minute. Voilà. Un bip une fois par minute, lui, il va pouvoir le mémoriser et donner la direction de la voiture à prendre. Alors vous l'avez pas vu, hein, mais sur le parking, il y a une voiture, j'ai vu une voiture avec plein d'antennes de partout. C'est la mienne. Ouais. Et donc, quand on cherche, il y a ça sur le toit. voiture qui est utilisée. Vous avez déjà vu sur voiture de police pour les mêmes, bon, après, c'est pas pour mais il y a des voitures qui ont les mêmes pour rechercher les voitures volées. Alors là, je l'ai optimisé effectivement, parce qu'il faut régler l'écart et la taille des antennes. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais Lui, il peut aller de 100 mégas à 1 giga. D'accord, là c'est là. Mais Il y a pas sur- comme on n'a pas le problème sur le 121.5, parce qu'on peut y aller avec les antennes directionnelles, je l'ai spécialisé 406. Spécialisé pour le matériel. Voilà. Ouais. Donc une antenne qui est adaptée à notre balise. Voilà, de donc là la longueur, c'est des quarts d'onde sur 406, et puis l'écartement est bien respecté pour le 406. Ah, ouais.